Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en guidance générale intemporelle? Donc, je vous rappelle ce que vous voyez sur la chaîne, naturellement, ça va de soi. Ce ne sont pas des guidances privées. Donc, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle moins. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est est-ce que c'est cette personne qui vous offrira l'histoire d'amour telle que vous l'avez toujours demandé, toujours souhaité. Donc, naturellement, c'est du sentimental affectif aujourd'hui. C'est ce qu'on va aller voir. Donc, vous pouvez être en début, en fait, de relation, puis on se pose la question, est-ce que c'est la bonne personne, celle que j'ai toujours souhaitée? Ça peut être également une personne qui, ça fait quelque temps, qui est dans votre vie, mais vous promet peut-être mer et monde. Je ne dis pas que c'est un mensonge, ça se peut très bien que ce soit une vérité. Mais on se pose la question si à long terme, en fait, ça va être la relation telle que je l'ai souhaitée. Naturellement, aujourd'hui, c'est un tirage, en fait, qui se veut léger. On va aller voir quand même les cartes pour vous au niveau de cette relation-là. Mais, naturellement, vous êtes en énergie générale, donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle moins. Avec le premier tarot, d'ailleurs, il va servir à vous reconnaître. On ira voir comment ça se passe, la relation présentement. Et avec le deuxième tarot, on va aller voir si ça sera la bonne personne, celle, en fait, qui correspondra à la grande majorité des demandes que vous avez effectuées au niveau d'une relation amoureuse dans votre vie. Ceci étant dit, je dois quand même vous aviser, donc ça faisait plusieurs mois, même plus d'un mois, là, que j'avais enlevé la grande majorité des publicités, en fait, sur mes vidéos. Pour la prochaine semaine, malheureusement, je ne vois pas d'autre choix, en fait, que remettre certaines publicités. Je vais vous expliquer, c'est arrivé ce que je craignais, en fait, puis je l'avais dit au moment où j'enlevais les pubs. En fait, je ne me fais plus du tout suggérer par YouTube, donc naturellement, ça va de soi. Je vais juste les remettre pour une question d'une semaine. Par la suite, inquiétez-vous pas, j'aime beaucoup enlever la grande majorité des pubs, mais vous comprendrez que même si mes tirages sur la chaîne se veulent gratuits, donc il n'y a aucun frais de votre part à débourser, sauf oui, malheureusement, parfois voir des pubs. Ce n'est pas pour l'argent que les pubs me donnent. Ça, je vais tout de suite vous le donner. Je ne suis pas une assez grosse chaîne pour que ça vaille la peine. C'est vraiment pour la suggestion, en fait, de YouTube. Ça paraît grandement, en fait, dans la croissance de cette chaîne-là. Naturellement, bien, si je donne autant de mon temps sur une chaîne gratuite, puis là, je vais arrêter de me justifier, c'est également pour pouvoir me faire voir par le plus de gens possible. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de les remettre à temps plein, les publicités. Moi aussi, ça m'agace. Donc, par conséquent, simplement pour cette semaine, donc il y a 3 tirages par semaine que je mets sur la chaîne. Donc, naturellement, pour les questions de 3 tirages et par la suite, je reviens à couper la grande majorité des publicités. Ceci étant dit, je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui et on s'y met. Si vous désirez une guidance privée en ma compagnie, n'hésitez pas à le faire. Vous devez tout simplement me faire parvenir un courriel. J'offre quand même 5 formules. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Je vais faire un remaniement. J'en avais parlé, je pense, avant les fêtes. Pour le mois de janvier, ça a tardé. D'ici au printemps, il y a un remaniement, il y a des formules qui vont disparaître et il y a des nouvelles formules, en fait, qui vont faire leur entrée. J'ai écouté vos suggestions, surtout mes réguliers, en fait, que vous revenez à plus multiples reprises en guidance privée. Je prends vos suggestions, naturellement, très à cœur. Donc, par conséquent, il y aura un remaniement d'ici au printemps. Ceci étant dit, je vous présente tout de suite. Puis pour la guidance privée, aujourd'hui, chez virginie.medium@gmail.com pour me faire parvenir un courriel. Bon, les 3 choix, finalement, on y arrive. Le premier choix, une clé avec des cœurs. Choix numéro 2, nous avons un petit renard. Finalement, le 3e et dernier choix d'aujourd'hui, un crâne de buffle. La meilleure façon de faire votre choix, allez vous ancrer. Allez vous ancrer, là, ça signifie prendre quelques secondes pour venir se poser dans l'instant présent. Laissez votre intuition se livrer à vous. En guidance générale, c'est d'autant plus important. En guidance privée, la personne que vous allez voir, en fait, pour obtenir une guidance privée, elle va le faire à votre place, ce travail-là. Mais en guidance générale, prenez ce petit instant-là. Ça fait vraiment toute la différence. Aujourd'hui, on ramène les charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vais le ramener pour 2 à 3 tirages aussi également. Vous avez été plusieurs à me demander où ils étaient passés. Chantez-moi le besoin de les intégrer dernièrement. Je vais les intégrer dans celui-ci. Ceci étant dit, je vous laisse vous concentrer. Je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite.
Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé avec un cœur qu'on va déposer ici. Et en fait, aujourd'hui, on va aller voir si c'est cette personne qui va vous faire vivre l'histoire d'amour telle que vous l'avez toujours demandé, toujours souhaité. Naturellement, je veux que ça se reste léger. Hein? Donc, on va aller voir par curiosité, en fait, si c'est cette personne-là. On va commencer par le premier tarot. Le premier tarot, en fait, va aller donner un descriptif de comment se passe la relation actuellement avec cette personne. Donc, naturellement, c'est votre perception, hein, donc c'est votre vision. Donc, vous devez vous reconnaître dans le premier tarot. Sinon, je vous conseille dès lors d'aller faire un autre choix. Vous avez le choix entre deux autres, naturellement. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne-là? Et on va aller une première coupe. Un investissement suite à un deuil, suite à... OK. Ça peut être un retour relationnel, ce premier choix-là. On va aller voir la suite, mais pour moi, déjà, en fait, on s'investit suite à un deuil. Donc, il y a eu une coupure, il y a eu un arrêt, en fait, au niveau de cette relation-là. Et là, présentement, on vit un retour. Donc, on n'est pas en attente d'un retour. On est en train de vivre ce retour-là relationnellement. Naturellement, vous, il n'y a aucun ex que vous désirez revoir, que ce soit dans votre soupe, que ce soit à votre porte. Tout simplement, faites déjà un autre choix. Pour moi, on parle vraiment d'un retour dans le choix numéro 1. Vous désirez, vous, un retour, mais il n'est pas encore fait. Naturellement, on ne parle pas de non plus de cette situation-là. On parle vraiment d'une situation de retour relationnel en cours présentement. Peut-être que je suis un écrit, ça se peut. Mais on n'est plus en silence radio. Il y a eu au moins une prise de contact entre vous deux. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? OK, puis on va aller voir comment ça se passe. Ouh, une carte, ça va être assez. OK. On veut y croire. Hein? On veut y croire à ce retour-là. Puis je vais quand même être spécifique. Je ne vous dis pas que c'est négatif. Hein? Mais on veut y croire. On est dans une espèce de phase où on se dit « Ah, mon Dieu, si ça peut être vrai. Hein, j'ai tellement entendu, j'ai tellement espéré. J'aimerais sincèrement que ça soit vrai, que ça soit en fait quelque chose que je vais voir se produire. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est la réussite. Donc, on est sur nos gardes. On le veut, on le souhaite. Présentement, par contre, je vais vous le dire, tout est beau. Hein? Donc, on n'est pas dans un stade où on se dit « Ouf, c'est pas super beau, je me demande si ça va changer, si le vent va tourner en notre faveur. » Non, on est dans un stade où tout est bien, tout est beau, on est en retour. Est-ce que ça a toujours été beau avec cette personne-là? Non, il est arrivé une rupture, il est arrivé quelque chose. C'est rare qu'on se quitte, en fait, lorsque tout va bien, je le dis souvent. Naturellement, si on parle de fuite, bien, parfois la fuite peut nous surprendre, peut arriver du jour au lendemain. Donc, pourquoi qu'on n'est pas en phase, en fait, si je vous dis que tout va bien, pourquoi qu'on n'est pas dans la réussite? Parce qu'on est sur nos gardes. On est sur nos gardes parce qu'on le veut? Non, moi, je pense qu'on est sur nos gardes, d'où le passé. Certaines blessures, en fait, n'ont pas été réglées et c'est ce qui fait en sorte, présentement, qu'on peut être sur nos gardes. En carte réponse, donc comment ça se passe présentement? Bien, on a peur en fait de retomber dans un schéma répétitif. Je vous sens réellement sur vos gardes, puis en même temps, je vous sens réellement dans l'espoir que ça fonctionne. On désire cette relation-là, il n'y a aucun doute à ce niveau. En fait, je pense que où on peut avoir des hésitations, c'est vraiment est-ce que cette personne va reproduire en fait le même schéma qu'elle a reproduit dans le passé? Présentement, tout semble beau, tout semble bon, mais est-ce que ça va rester ainsi? On est sur nos gardes, on prend le départ beaucoup plus, en fait, avec précaution. Je vais dire ça ainsi. Est-ce que c'est cette personne qui vous fera vivre l'histoire d'amour que vous souhaitez? Ultimement, celle que vous avez demandée. Est-ce que c'est cette personne qui vous fera vivre l'histoire d'amour que vous souhaitez? On dit de mettre le passé derrière vous. On va attendre de voir. OK, qu'est-ce que nous avons? Communication. Ben oui, communication, prise de décision.
Qu'est-ce que nous avons ici? Générosité, parfait. Deux autres... Non, trop de cartes. C'est un grand oui, mes amours. Peut-être celui-ci vous surprend, peut-être celui-ci vous laisse sans voix. On me dit en fait qu'on n'avait pas d'autre option que de se retrouver éventuellement. On m'indique également en fait que nous n'avions pas d'autre façon que de se retrouver. Plusieurs discussions en fait ont eu lieu entre vous. Plusieurs discussions ont eu lieu avec soi-même aussi, chacun de notre côté. On s'est parlé, on s'est beaucoup parlé, on a relativisé. Je trouve également, là peut-être que vous allez être d'accord, surtout dans cette situation-là, je trouve également que dans l'ère dans laquelle on vit présentement, pas qu'on c'est tous des relations jetables, mais je vous dirais qu'on est beaucoup moins patient, tolérant dans nos relations amoureuses affectives. Ce qui peut faire en sorte parfois qu'on se quitte un peu trop vite. Après coup, bien, on réalise en fait qu'on aurait pu fournir plus, cette personne-là nous manque, puis on a envie d'un retour. C'est pour ça en fait que les retours, on en entend un peu plus parler, selon moi, qu'on pouvait en entendre parler il y a quelques années. J'appelle ça le principe des relations jetables. Hein? C'est facile de rencontrer, ça se fait au bout de... Non, je me reprends tout de suite. Est-ce que c'est facile de rencontrer? Ben, ça dépend. Mais on peut tout avoir à la portée de la main, en fait. Ça peut faire en sorte que, parfois, bien, une petite difficulté ou une difficulté qui réapparaît trop souvent, on quitte. Après coup, je ne vous dis pas que c'est vous qui avez quitté trop vite. Si c'est l'autre qui a quitté, ça se peut qu'il ait quitté trop vite. Pour qu'il soit de retour, il y a des regrets. Il y a une réalisation, en fait, d'avoir quitté une personne avec laquelle j'aurais pu vivre une belle histoire. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui a amené, en fait, une prise de décision réfléchie de revenir à la communication avec vous pour pouvoir, finalement, avoir la chance de reprendre une relation. On me parle de générosité. J'ai envie d'être généreux, généreuse avec toi. Donc, cette personne a envie de vous redonner ce que vous lui aviez donné en première phase relationnelle. Puisqu'il y a eu un retour, je vais parler de la première phase relationnelle lorsque je vais parler de votre passé relationnel et je vais parler de votre phase présente lorsque je parle à partir du retour. Donc, j'ai envie de te redonner ce que tu me donnais en première phase relationnelle dans cette phase de retour et j'ai l'impression, en fait, que maintenant que je vais y mettre du mien, maintenant que je veux absolument, en fait, que ça fonctionne, bien, ça fonctionnera. J'ai également, avec l'as de coupe, mon amour pour toi est très grand et il n'y avait pas d'autre option que pour moi d'effectuer un retour envers toi. Donc, est-ce que c'est la bonne personne? Ça leur a peut-être pris un chemin un peu plus sinueux qu'on ne l'aurait voulu. J'en ai bien conscience et je vous l'accorde. Par contre, je peux vous dire que présentement, cette personne-là a toutes les chances d'être la personne qui va vous offrir la relation telle que vous l'avez longtemps demandé, souhaité. Donc, on parle vraiment d'une grande amélioration. Hein. Je ne vous dis pas que ça a toujours été le cas par le passé, mais là, c'est une grande amélioration. Il y a eu une belle conscientisation, en fait, au niveau de cette personne-là envers vous. Et c'est ce qui fait en sorte que présentement, cette personne-là a envie d'être avec vous. Donc, naturellement, mettra les efforts en conséquence. Je suis certaine et j'ai aucun doute que vous allez y mettre les efforts aussi. Présentement, vous êtes sur vos gardes. Est-ce que de savoir ça, ça fait en sorte qu'on peut baisser la garde? Non, donnez-vous le temps. Être sur nos gardes, ce n'est pas nécessairement négatif. Être sur nos gardes, c'est une représentation des blessures qui nous restent à régler, à gérer. Puis c'est plus fort que nous. Même si je vous dirais, oh, regarde, tout est beau, tout est magnifique. Ça ne fait pas en sorte que la blessure que cette personne-là vous a causée dans le passé est réglée comme ça, naturellement. Il faut se laisser le temps. Laissez cette personne-là vous rassurer. Vous avez été là, vous avez même réouvert votre porte malgré les blessures que cette personne-là vous a causées dans le passé. Laissez cette personne-là vous rassurer. Laissez cette personne-là faire amende honorable envers vous.
Naturellement, si on voit que malgré tous les efforts de la personne, ça je le dis souvent, il n'y a pas d'amélioration de votre côté, bien, une aide extérieure pourrait être louable. Quand je parle d'aide extérieure, ce n'est pas nécessairement d'aller en thérapie, ça peut être la lecture d'un livre, ça peut être sur un forum, échanger avec des personnes qui ont vécu sensiblement la même chose que vous, ça peut être écrire une lettre à soi-même, ça peut être également s'asseoir, prendre une retraite, une fin de semaine, tout simplement un week-end et pouvoir en fait venir se poser et se poser les bonnes questions. D'accord? OK. On va aller voir des cartes oracles. Aujourd'hui, j'ai 2 oracles, en fait, donc Astro Crush et Power of Love. Ce que je vais faire, c'est simplement venir chercher 4 cartes de chaque oracle. Âme sœur, je suis pas surprise. Il y a eu un éloignement. Fuis-moi, je te suis. C'est peut-être le type de relation qu'on avait dans le passé. Hein? Et on va aller chercher une dernière carte. Peur de l'engagement. Ça, je vois le passé avec ce tarot, avec cet oracle-là. C'est vraiment le passé, en fait, que je vois à ce niveau-là. Âme sœur, est-ce qu'on nous dit présentement que cette personne-là, c'est votre âme sœur, que cette personne-là, en fait, c'est une personne avec laquelle on est en lien d'âme? Pas nécessairement adapté, donc prenez si ça vous parle. Sinon, en fait, pourquoi on dirait âme sœur? Bien, il y a quand même, pour qu'il y ait un retour, c'est qu'il y a un lien, il y a quelque chose de pas terminé ensemble. Il y a quelque chose, en fait, qu'on sent fort entre nous deux, malgré le fait qu'on se soit quitté, malgré le fait qu'on ait vécu des difficultés, on a envie de travailler pour être ensemble. Il peut être là aussi également, le lien. On va aller chercher 4 autres cartes d'un autre oracle. Relation discrète, OK. Je vais revenir avec cette carte-là. Non. C'est bien. Doute. Et des nouvelles. Relation discrète, est-ce que présentement on désire garder cette relation-là pour nous? Ça se peut très bien. Ça se peut très bien également qu'on a attendu du jugement autour de nous. Au niveau des retours relationnels, là, je ne veux pas plaindre la situation. Okay? Je pense qu'on est tous des adultes, mais il y a beaucoup de jugement au niveau d'un retour relationnel. Je le vois pas juste dans les commentaires ici sur la chaîne, ben, je le vois sur les réseaux sociaux de manière générale, je l'entends dans mon entourage. C'est quelque chose, en fait, qui est décrit, hein, donc moindrement qu'on n'est plus avec une personne, on devrait tout simplement l'oublier, passer à autre chose. Moi, je pense que la vie n'est pas toujours aussi simple que ça. C'est pas tout blanc, tout noir. La vie est remplie de zones grises et de nuances de gris aussi. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. On peut être porté à vouloir garder cette relation-là pour soi. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Bien sûr. Est-ce qu'on nous conseille de le faire? Non. Pourquoi s'en cacher? C'est votre vie à vous. À moins que cette personne-là ait eu des comportements d'une violence avec vous, alors là, je peux comprendre les gens de vous mettre en garde. Mais sinon, si on s'est querellé, si cette personne-là nous a fui d'un coup, nous a blessés, est-ce que, en fait, ça fait en sorte qu'on ne devrait pas retourner avec cette personne-là? Moi, je ne le crois pas. Ça reste mon opinion à moi. Sûrement que vous partagez la même que moi. Mais pour ce qui est des autres, même s'ils ne partagent pas cette opinion-là, ce n'est pas à eux, en fait, tout simplement, ce n'est pas à eux de juger si vous désirez reprendre ou non une personne dans votre vie. Vous avez des doutes, pardon, on vous dit de discuter, parler. Naturellement, ça fait 2 fois que ça revient, là. On va aller chercher une dernière carte et aujourd'hui, il y aura des charmes. Donc, une carte pour vous de l'union sacrée, l'harmonie dans toutes les directions, je suis en paix. Est-ce que c'est cette personne-là? Ben oui. Est-ce que c'est un retour relationnel qui va fonctionner? Hein, ce ne sont pas tous, en fait, ça ne se solde pas tous retour en échec. Hein? Il y a des retours qui fonctionnent. Là, votre retour fonctionnera. Il y a des éléments clés qui doivent être mis en place pour qu'un retour fonctionne. Vous avez, vous, ces éléments clés-là en place. Donc, le retour fonctionnera. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas eus.
Donc, nous avons Lion, Scorpion, Vierge, Scorpion une deuxième fois, Scorpion une troisième fois, Taureau, Sagittaire et pour les lettres T, E, V, B et Q. C'est ainsi que se termine le choix numéro 1. Très positif, hein? Très, très positif. Donnez-vous le temps. D'ailleurs, vous avez toujours ces craintes-là. Donnez-vous le temps, en fait, de tout simplement apaiser vos blessures. Cette personne-là, je pense qu'elle a aussi le vouloir de rectifier la situation du passé. Donc, laissez-la également vous sécuriser. Mais naturellement, ici, vous avez toutes les possibilités, tous les éléments clés sont en place pour vous permettre, en fait, de réussir ce retour-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce renard qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller voir en fait si cette personne que vous avez en tête est la personne qui correspondra le mieux en fait à l'idée de la relation telle que vous la souhaitez. Et je l'ai dit en introduction, on a le droit d'être dans l'exigence, hein? On a le droit de mettre nos standards hauts. Être en relation, c'est pas obligatoire, donc pourquoi pas? On va aller voir un premier tarot, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel présentement. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage. Comment ça se passe présentement? On peut venir tout juste de rencontrer cette personne-là, comme ça peut faire quelques temps, mais on se demande en fait si c'est vraiment la bonne personne pour nous. Parce que parfois, ce n'est pas parfait, mais on se dit avec le temps, peut-être que ça va s'ajuster. Hein, donc, ça pourrait être ça. Comment ça se passe présentement entre vous et cette personne? Discussion. Beaucoup de discussions, en fait. Prise de décision ces jours-ci. Discussion. On ne me dit pas vraiment vers où on se dirige avec la prise de décision, mais on me parle, en fait, d'une prise de décision suite à des discussions. Discussion, beaucoup de discussions, beaucoup. On parle énormément, beaucoup plus que moi présentement. On parle énormément au niveau de cette relation-là. Je vais aller voir ce qui est en opposition et en blocage. OK. Je vous comprends d'être dans les doutes à ce niveau-là, parce qu'en fait, on parle de discussion, mais discussion. C'est comme si on passe notre temps à parler, mais on n'est pas dans l'action. Il y a beaucoup de paroles, pas beaucoup d'action dans cette relation-là. On reste avec l'idée, en fait, que c'est la relation qui nous convient. Tout semble bien se porter tout de même s'il n'y a pas d'action. En fait, ce qu'on se fait raconter, dire, correspond à ce qu'on souhaite au niveau relationnel. Je vous dirais par contre que dans les faits, les gestes présentement, bien, on est à se poser la question, est-ce que je vais obtenir en fait finalement cette relation-là que je me fais miroiter? J'ai l'impression que cette personne-là, en fait, vous dépeint la relation qu'elle souhaite vous offrir, mais que pour l'instant, il y a beaucoup de promesses, pas beaucoup en fait de retour à ce niveau-là. Pourquoi je dis ça? Bien, en opposition et en blocage, j'ai comme une fermeture chez cette personne-là. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paroles, pas beaucoup d'actions. Ça peut arriver, hein, donc ça fait partie également des suppositions que j'avais faites avant de commencer ce tirage-là. Où, oui, on peut venir tout juste de rencontrer une personne, ou on peut être, puis je pense pas que vous venez tout juste de rencontrer cette personne-là. Je me garde tout de même une réserve, on est en énergie générale, mais je pense que ça fait quand même un certain temps que cette personne-là est là, mais elle vous dit, t'inquiète, je vous donne un exemple, si on parle d'une triangulaire, je pense pas que c'est le cas de tous, par contre, dans le choix numéro 2, mais t'inquiète, je vais quitter mon partenaire, ça ne tardera pas. Si cette personne-là est célibataire également, ben je suis pas prête à m'engager présentement, mais éventuellement, ça viendra. Donc, donc ça peut être tout ce type de choses-là. Beaucoup de discussions, pas beaucoup d'action. OK? Pas beaucoup d'engagement concret. Laissez-moi juste un petit instant. Voilà.
ceux qui se posent des questions, que vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai un petit chihuahua, en fait, de 2,5, 2,6 kilos. À peine, même. Je pense que j'ai été généreuse. C'est 5 livres, hein? Donc, naturellement, quand il se replace, je m'éloigne du micro et je me suis fait souvent reprocher que ma voix s'éloignait, que c'était lassant. Comme je me suis déjà fait reprocher de trop parler, mais ça, on en repassera. Donc, on va y aller avec maintenant un deuxième tarot et on va aller sortir plusieurs cartes, savoir en fait, est-ce que c'est cette personne-là? 2 fois le 8 d'épée. J'apprécie moins le 8 d'épée. Hein? Le 8 d'épée, c'est pas une carte qui est très, très négative. Sauf qu'au niveau d'une relation, de se sentir pris au piège ou de pas pouvoir plutôt agir comme qu'on le souhaite, mais ça m'agace un petit peu. On va aller quand même poursuivre. On va aller voir la suite. Donc, est-ce que c'est cette personne qui correspondra le mieux à la relation telle que vous le souhaitez? Une dernière carte. Ben, mes amours, la réponse est quand même assez précise. Donc, je suis désolée, en fait, pour la réponse qui va suivre. Là, vous me voyez venir, je pense que vous savez qu'elle ne sera pas très positive. Pour moi, c'est un grand non. C'est une personne, en fait, qui... pourquoi qu'on se sent pris au piège, vous? C'est une personne qui va toujours se mettre en priorité. C'est correct de se mettre en priorité. C'est un conseil que je donne allègrement à toutes les semaines, pratiquement tous les jours où je fais des guidances, c'est un conseil que je vais donner. Mettez-vous en priorité, que ce soit en guidance privée ou en guidance, en fait, générale. Par contre, naturellement, au niveau de tout ça, ben, il y a une façon de le faire. Se mettre en priorité, c'est, oui, je pense, il faut que je me mette en priorité moi, je respecte mes propres limites, mais pas non plus je vais en dire en descendant les autres, mais c'est pas de la façon que je voulais dire. Mais il y a une façon de faire, de se mettre en priorité sans écraser les autres autour de soi. Hein? Donc, toi, tes besoins, je m'en fous. Moi, je m'occupe juste de mes besoins. Moi, je me mets en priorité. Je vais vous donner un exemple personnel. Donc, je suis en mesure de me mettre en priorité, mais je suis également à l'écoute des besoins des autres autour de moi avec lesquels je suis en relation. Se mettre en priorité, c'est pas toujours, en fait, de tout simplement dire non, les autres, ça ne fonctionne pas. Moi, je m'occupe juste de moi. Donc, c'est pas comme ici. Hein. Se mettre en priorité, c'est entre autres, en fait, de faire également attention aux besoins des autres autour de nous, surtout les personnes avec lesquelles plutôt nous sommes en relation. On parle de trahison, donc le sentiment de trahison n'est pas nécessairement que cette personne-là va vous trahir, mais le sentiment de trahison peut également venir dû au fait, en fait, que cette personne-là n'est pas à l'écoute de vos besoins. Ici, on parle d'un sentiment de se faire sentir seul relativement souvent. Donc, c'est comme si vous êtes en relation, mais seul. Puis ça, je le dis souvent. Je vais me répéter pour ceux qui sont fidèles sur la chaîne. Je suis désolée pour ça. Mais je pense qu'il n'y a pas pire sentiment que d'être en relation et de se sentir seul. Lorsqu'on est en relation, c'est un choix. Bien, être en relation, ça fait également partie de ne pas se sentir seul. Hein, c'est le minimum. Et on parle également de beaucoup de blessures qui pourraient, en fait, venir à vous. On me dit que pour que ça soit la bonne personne pour vous, qu'elle vous offre, ça demanderait énormément de temps. OK? Ça ne veut pas dire on garde espoir puis on ne s'écoute pas. Je pense que tous ces éléments-là font en sorte que même si la carte en dos de deck, elle est sensiblement, je dirais, positive, pour moi, elle n'est pas assez positive pour pouvoir, en fait, tout simplement être prise en compte. D'accord? Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Je vais aller vous chercher maintenant des cartes oracle. Attirance. Des nouvelles. On discute beaucoup. Hein? Beaucoup de discussions. La carte a chuté à terre. Il ou elle te cache une vérité. Laquelle? Je pense qu'il y en a plusieurs. Parce que je pense que les paroles de cette personne-là sont superbes. Besoin de réfléchir. Ah, c'est toujours ça. Est-ce que c'est une mauvaise personne? Non.
mais ce n'est pas une personne qui va vous offrir la relation telle que vous le souhaitez. Est-ce que c'est le type de personne qui va offrir cette relation-là à tous et chacun qui vont venir dans sa vie? Ben, à grande majorité, je vous dirais que oui. Mais parfois, ces genres de personnes-là peuvent nous surprendre. Hein? Des fois, ils peuvent trouver leur match, puis ça fait en sorte que soudainement, on voit un changement dans leur comportement. Mais je vous dirais que pour ce qui est de vous, je pense que c'est une relation qui serait beaucoup trop blessante à long terme pour qu'on puisse attendre, en fait, ce type de chariot-là. N'oubliez pas qu'avec le chariot, c'est quelque chose qui arrive, mais qui prend du temps avant d'arriver. On va aller chercher un autre oracle. Oh mon Dieu, écoutez, là. 2 fois les cartes trahison, une fois ici. Trahison, jalousie. On a quand même un oui, ce qui est surprenant, là, mais je pense qu'on veut y croire. Je pense qu'il est là, le oui. Oui, puis on est vraiment attiré par cette personne-là. Je pense que c'est pas nécessairement... Il faut faire attention, hein. Une relation, en fait, qui arrive à nous... puis que cette relation-là, en fait, nous offre, des fois, on regarde cette personne-là, elle correspond exactement à ce qu'on souhaitait. Ça peut être très bien également une relation, en fait, qui nous fait vibrer. Ça peut être une bonne personne. Ça se peut très bien qu'elle obtienne vraiment toutes les qualités qu'on souhaite chez une personne. Malheureusement, elle n'offre pas la relation telle que vous la souhaitez. Et c'est là le problème. C'est là, en fait, qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, je vais poursuivre quand même assez rapidement. Là, j'ai pas envie... je les donne, ces tirages-là. Je les édite jamais. Hein, donc, ça fait partie, malheureusement, de la vie, naturellement. Mais j'aime pas m'éterniser sur ce type de tirage-là, vous comprendrez. L'homme divin, je peux compter sur moi. Et... je pouvais-tu avoir une carte plus adaptée à ce tirage-là? Je pense pas. Je pense que cette personne-là se croit réellement divine. Elle est au-dessus des gens. Un bon retour à la réalité ne serait pas désagréable pour cette personne-là. Je pense que ça serait même un plus de réaliser éventuellement que c'est pas comme ça qu'on agit avec les autres. Donc, ça pourrait être une belle chose, mais bon. Parfois, on dirait que c'est long avant que le karma survienne. Chambre de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, j'avais avisé en introduction. Donc, vous étiez plusieurs à me le demander. Je les ramène pour quelques tirages. Donc, nous avons Bélier. On a beaucoup de signes ici. Bélier, Capricorne, Cancer 2 fois, Lion, Vierge, Gémeaux, Verseau, Scorpion 2 fois. Nous avons deuxième Lion ici. Sagittaire et finalement le Capricorne pour une deuxième fois. Pour les lettres Q, S, V, Q 2 fois, C et Z sont les lettres pour ce tirage. C'est ainsi que se termine ce choix. Sérieusement... Oh, je viens de voir le renard rusé comme un renard, hein? Je suis sérieusement désolée. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, parce qu'habituellement, ces tirages-là sont les moins populaires, donc on quitte en cours de visionnement. Mais si vous êtes resté jusqu'à la fin, sûrement que ça vous parlait. Donc, je suis désolée que votre vie ait croisé ce type de personnes-là. Est-ce que ce type de personnes-là sont toxiques? Ben, pas nécessairement, mais au moins, je me dis que ça nous permet parfois de délimiter qu'est-ce qu'on désire pas et quelles sont nos limites. C'est quelqu'un qui est d'un incroyable charme. Je vous comprends d'être tombé sur son charme, en fait. On ne serait pas resté pour rien. Je pense même qu'une partie de vous, surtout si vous êtes resté jusqu'à la fin, là, ceux qui ont quitté en plein milieu, sûrement pas, mais ceux qui ont resté jusqu'à la fin, il y a une partie de vous qui vous le disait, en fait, que c'était pas la bonne personne ou la personne qu'on souhaitait. Mais il y avait une partie de nous qui voulait y croire parce que cette personne-là correspondait sur d'autres facettes tellement bien à ce qu'on souhaitait au niveau d'une relation. Il y a un grand ami à moi qui m'a déjà dit, en fait, une phrase, puis je pense que c'est la phrase, en fait, qui est le mieux adaptée à votre tirage. Il y a une grande différence entre ce qu'on a réellement besoin au niveau relationnel et ce qu'on désire au niveau relationnel. Donc, vous, en fait, ça va peut-être vous permettre, naturellement vous permettre, peut-être que vous le savez déjà, mais ça va peut-être vous permettre, dans certains cas, de pouvoir délimiter ce que vous avez réellement besoin au niveau relationnel. C'est ce qui me fait votre tirage d'aujourd'hui. Désolée pour ce message-là. Des fois, parfois, ça arrive. Sinon, je vais vous souhaiter de passer une magnifique journée. Prenez grand soin de vous. Vous méritez nettement beaucoup plus. Ne croyez pas le contraire, parce qu'une relation comme ça, c'est s'immiscer dans votre vie. Je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce buffle, ce crâne de buffle plutôt, je vais déposer ici. Et on va aller voir en fait aujourd'hui, est-ce que cette personne est réellement la personne que vous souhaitiez pour vous offrir en fait la relation sentimentale telle que vous l'avez toujours demandé, toujours souhaité. On va débuter avec un premier tarot et le premier tarot en fait va aller nous donner une image, une perception en fait que vous avez de votre relation présente. On parle du grand amour, hein? Donc l'as de coupe, rien de moins. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Et on y va tout de suite avec une première coupe. Je me sens pris au piège. Donc, on n'est pas prêt, on ne veut pas couper. OK, pourquoi qu'on commence comme ça? Hein, y a-t-il des choses, en fait, qui vous donnerait des indices que ça ne serait pas la bonne personne pour vous, puis on veut pas couper parce que, bon, on peut... Pourquoi qu'on voudrait pas couper, même si on le sait ou qu'on ressent que c'est pas la personne qui nous convient ou qu'elle nous offre? Ben, on peut ne pas vouloir couper tout simplement parce qu'on aime. Là, vous allez dire, c'est pas une super raison, Virginie. Ben, ça peut être assez pour causer des complications à couper. Par contre, ça, il faut être indulgent envers soi-même. Ah. Est-ce que cette personne, pour la grande majorité d'entre vous, je ne dirais pas est-ce que, mais pour la grande majorité d'entre vous, cette relation n'est plus. Hein? Donc, il y a eu une rupture, il y a eu pas une fuite, peut-être une fuite, mais il y a eu une rupture entre vous deux. Il y a eu un éloignement, une non-communication. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est l'espoir, mais je ne veux pas perdre. Hein? Donc, je n'ai plus envie, je ne veux pas perdre complètement parce que c'est en opposition, on n'est plus dans la peur de perdre, on est surpassé parce qu'on a perdu cette personne-là. C'est une relation qui présentement, je vais parler quand même de relation, même s'il y a eu coupure, c'est une relation en fait qui présentement vous cause énormément de stress et d'anxiété, mais on n'a pas d'autre choix en fait que d'évoluer, de passer à autre chose, on est en difficulté de passer à autre chose, donc on n'est plus avec cette personne-là. OK? On est en silence ou en éloignement. Malgré tout ça, je ne suis pas en mesure, en fait, donc vous n'êtes pas en mesure présentement de lâcher prise sur cette relation-là. Quand je dis que vous n'êtes pas en mesure de lâcher prise sur cette relation-là, ça veut dire que vous ne réussirez jamais à lâcher prise? Pas nécessairement. Mais ce qu'on constate, en fait, présentement, c'est que dans cette relation-là, c'est difficile de lâcher prise. On va aller voir, on va tout de suite aller au fond des choses, aller voir en fait c'est cette personne-là. Donc, malgré l'éloignement, est-ce que c'est cette personne-là qui est la bonne personne pour vous? Présentement, on me dit que cette personne-là est en fréquentation, en relation, donc peut être oui, en relation amoureuse de son côté, ou il y a une tierce qui est contre vous, donc famille, amie, qui ne veut pas de votre relation. C'est quelqu'un qui est là depuis un certain temps. Donc, que ce soit un conjoint-conjointe, que ce soit un membre de la famille, un ami qui n'est pas d'accord avec votre relation. Conjoint-conjointe, ça peut être une nouvelle rencontre. Donc, pas nécessairement quelqu'un, en fait, on n'est pas nécessairement dans une triangulaire. OK? Donc, je tiens à le préciser. Ça se peut, par contre. Choix numéro 3, ça se pourrait. Mais c'est pas nécessairement, oui, on est en triangulaire dans le choix numéro 3. Donc, il y a plusieurs choses. Soit que oui, c'est une triangulaire. Donc, vous êtes au courant de la tierce. Sinon, ça peut être une nouvelle relation, vous n'êtes même pas au courant qu'il y a déjà une nouvelle relation. Sinon, on parle d'un membre de la famille ou un ami qui n'est pas en accord avec votre relation. On parle de stabilité dans cette relation-là. Donc, ça fait soit un certain temps ou on en a pour un certain temps que cette relation-là existe et il y a une évolution. Ce que vous allez voir, en fait, comme une trahison. Pourquoi, en fait, qu'on me parle d'évolution au niveau de cette relation-là? Bien, ça se peut très bien qu'elle perdure beaucoup plus longtemps que vous en attendez ou que cette relation-là, je vous donne un exemple, là, puis là, je ne veux pas aller tourner le couteau, mais je vous donne un exemple. Cette personne-là a jamais voulu, en fait,
emménager avec vous, puis là, soudainement, elle va emménager très vite avec l'autre personne. Ça peut être ça ici. Donc, l'évolution, trahison sur l'évolution. On me parle d'attente, on me parle de lenteur et on me dit éventuellement que la roue tournera en notre faveur. Est-ce que cette personne-là pourrait vous offrir la relation telle que vous l'avez souhaitée? Ça demanderait énormément de temps, si c'est le cas. Sinon, on vous dit que le nouveau départ avec une autre personne va être beaucoup plus, en fait, pas valorisant, là, mais va vous apporter beaucoup plus que cette relation-là aurait pu vous apporter à long terme. Moi, je pense qu'une nouvelle rencontre, dans votre cas, à vous, va vous apporter beaucoup plus, en fait, qu'une rencontre que cette personne-là aurait pu vous apporter. Moi, j'opte plus pour la nouvelle personne, en fait, qui va vous apporter beaucoup plus. Au niveau de cette... donc, est-ce que cette personne-là va vous apporter l'histoire d'amour telle que vous le souhaitez? Malheureusement, non. Bon, pour les courageux, je vais poursuivre parce que ça fait partie... quand j'arrive avec des réponses comme ça, je le vois bien que c'est pas les réponses, en fait, qui vous plaisent. Donc, peur de l'engagement, on a un éloignement, une rupture. Cœur brisé. Et on a manque de franchise pour cette relation-là. Je vais aller, c'est rare que je fais ça, mais je vais aller brièvement. Entourage. Il y a un entourage. Il y a quelque chose au niveau de l'entourage. On va aller... Wow! Donnez-moi un petit instant. Je vais aller chercher la carte que je jetée. Une grossesse. Je reviens avec ces cartes-là. Dépendance affective. Et finalement, j'ai eu 2 cartes, passé et invitation. OK. OK. Donc, 2 choses. Entourage. Il y a un entourage. Soit qu'il y a un conjoint qui fait en sorte que cette personne-là, pour l'instant, ben, il n'ira pas plus loin. Ça peut être une famille, des amis qui n'est pas en accord avec votre relation. Ça, j'en ai déjà discuté. Au niveau de la grossesse, bien, je vous parlais d'un engagement. Ça pourrait être également une grossesse. Donc, cette personne-là vient tout juste d'être en couple avec une nouvelle personne et soudainement, on apprend l'arrivée d'un enfant. Il y a quelque chose qui fait en sorte, en fait, que présentement, cette relation-là, même si éventuellement elle aurait pu vous offrir la relation telle que vous le souhaitez, malheureusement, ça n'arrivera pas. Pas pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ce n'est pas la personne qui va vous apporter la relation, puisque ça demanderait trop de temps pour... Puis vous n'avez pas nécessairement du temps à attendre non plus, on parle de dépendance affective. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes dans la dépendance affective. Moi, je tire les cartes, je diagnostique rien. Je ne suis pas outillée pour ça. Mais ce qu'on peut nous parler au niveau d'une dépendance affective, c'est votre... On avait parlé avec le premier tarot, de la difficulté à lâcher prise, de la difficulté à couper, de la difficulté à passer à autre chose. La difficulté, ce n'est pas de l'impossibilité, souvent je vais le dire. C'est oui, ça peut être plus difficile avec certaines personnes. Parfois, on ne comprend pas. On tente absolument de lâcher prise, mais à force des fois de forcer le lâcher prise, moi, je pense que ça le rend plus difficile à atteindre. Donc, ce que je vous conseille, allez-y un jour à la fois, mais surtout dans la bienveillance envers vous. Souvent, les gens, vous êtes beaucoup trop durs avec vous-même. On est dans la patience, la tolérance envers les autres, mais quand vient le temps d'être dans la patience, la tolérance envers nous, on dirait qu'on manque de tout. On dirait qu'on oublie tous nos outils qu'on utilise pour les autres. Donc, naturellement, ça va être important ici d'y aller un jour à la fois et dans la bienveillance. On dit de laisser dans le passé ce qui est au passé, donc cette relation-là. Mais je ne serais pas surprise qu'éventuellement vous entendiez à nouveau parler de cette personne-là. Et quand je dis vous entendrez à nouveau parler de cette personne-là viendra à la communication. Ça ne sera pas vous, ça va être l'autre personne. Elle viendra à la communication envers vous. Comme on ramène le passé, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser le passé dans le passé et vous occuper, en fait, à diriger votre regard. On va commencer par guérir avant de penser à la prochaine relation. De toute façon, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de parler de vous n'avez pas envie d'entendre parler de la prochaine relation. C'est de cette relation-là que vous aviez envie d'entendre parler. Donc, on n'est pas rendu à chercher ou à espérer une nouvelle personne. On va prendre le temps de se guérir, de se détacher de cette personne-là et par la suite, vous allez voir, les opportunités vont s'ouvrir. Ça va vous permettre, en fait, de laisser entrer la bonne personne pour vous. Cette personne-là était sûrement extraordinaire, sinon vous n'auriez pas jeté votre dévolu sur cette personne. Il n'y aurait pas, non plus, vous n'auriez pas eu de l'amour envers cette personne-là. Par contre, dans tout ça, ce que je vous dirais, naturellement, c'est que cette personne-là, bien,
pour l'instant, ce n'est pas la bonne personne pour vous. OK? Puis je suis sûre que la bonne personne vous attend. On va aller chercher une dernière carte. Non, pas 3. Une. J'accepte 2, là, mais une, ça serait mieux. Voilà, l'engagement, désormais, ce sera avec moi. Voilà, donc pour l'instant, entre vous et cette personne, hein, pas que vous allez être célibataire là, ad vitam aeternam, mais entre vous et cette personne, présentement, le mieux est de vous engager envers vous-même. Vous avez assez donné à cette relation-là, même en distance. Parce que les gens ils disent « Ouais, mais je donne plus rien, cette personne-là n'est même plus en communication avec moi. » Énergétiquement, vous donnez encore. C'est pas un reproche, hein? Mais là, il faut se donner à soi aussi. Donc aujourd'hui, les chambres sont de retour pour quelques tirages. Je verrai pour la suite des choses. Vous avez été plusieurs à me le demander. Donc, on va commencer par Bélier 2 fois. Nous avons Balance 2 fois, Gémeaux 2 fois, Poisson, Sagittaire, Capricorne 2 fois, Taureau. Et pour les lettres, nous avons le L, F, B, J, O, Y et la lettre Q. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère avoir, malgré la dureté du message, avoir trouvé les mots justes pour vous le livrer. C'est jamais des tirages qui me plaisent, même si je dis toujours, je suis sans complaisance, je vais les lire tels qu'ils viennent. Il n'y aura pas d'édition vidéo pour avoir juste des tirages positifs. Ça ne change pas que mon petit cœur d'empate a de la difficulté à livrer ce type de message-là, même si je me doute bien que s'ils sortent, c'est qu'à quelque part, il y a certaines personnes qui ont besoin de les entendre. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une belle et douce journée. Prenez bien soin de vous. Vous méritez tellement la relation que vous souhaitez, que vous avez demandé. N'ayez pas peur, celle-ci arrivera, j'en suis assurée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.